Si tu sens que l'espace autour de toi se contracte, si les murs de ton existence quotidienne semblent se resserrer et que chaque respiration devient un effort, ne t'y trompe pas. Ce n'est ni de l'anxiété, ni un simple passage à vide. Ce que tu éprouves est le signe qu'un départ se profile. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Chaque pensée, chaque doute, chaque pas t'a conduit à ce moment précis parce qu'une révélation t'attend. Quelque chose de fondamental est en train de se transformer dans les fondations mêmes de ta vie, et au plus profond de toi, tu le sais déjà. Les anciennes habitudes, les relations qui te maintenaient dans une zone de confort, les repères familiers, tout cela commence à se fissurer. L'endroit où tu as vécu, physiquement, émotionnellement, spirituellement, te semble désormais trop étroit. Il ne peut plus contenir la personne que tu deviens. Pense à la chenille dans son cocon. Pendant un temps, cette enveloppe la protège, la nourrit, lui offre un refuge. Mais vient le moment où cette même coque devient une prison. Rester à l'intérieur ne signifie plus survivre, mais périr. Il faut briser cette enveloppe pour que les ailes puissent se déployer. Le Créateur s'apprête à te faire sortir de là où tu es. Ce n'est pas une promesse lointaine, ni un espoir vague pour un avenir incertain. C'est maintenant, bientôt, très bientôt. Mais soyons lucides. Tout changement profond rencontre une opposition farouche. Les forces qui s'opposent à ton épanouissement savent que tu es proche du seuil. Elles savent que cette prise de conscience va tout débloquer. C'est pourquoi les distractions surgissent de toutes parts. C'est pourquoi les doutes s'infiltrent dans les recoins de ton esprit, te murmurant que tu te fais des illusions, que la grâce n'est pas pour toi, que tu es condamné à stagner. Quelque chose ou quelqu'un tente de t'empêcher d'aller jusqu'au bout. Ne cède pas. Si tu apaises ton cœur, si tu restes dans le silence, une vision te sera révélée. Une confirmation intérieure, un aperçu de l'endroit où tu es appelé à aller. Et quand ton âme le reconnaîtra, tu sauras avec une certitude absolue que c'est réel, que c'est pour toi, que c'est déjà en marche. Ce message ne parle pas seulement d'une nouvelle adresse. Il parle d'un nouveau commencement, d'un nouvel environnement, d'une nouvelle existence. Il ne s'agit pas simplement de changer de coordonnées géographiques, mais de transformer complètement ton atmosphère. Imagine un lieu baigné d'une paix qui défie toute logique humaine. Un espace de guérison profonde où les blessures du passé ne hantent plus les couloirs. Un endroit d'alignement parfait. Ce lieu porte ton nom, gravé par la main même du divin. Tu te tiens exactement au seuil de tout ce pourquoi tu as prié dans l'angoisse de tes nuits solitaires. La longue saison d'attente est terminée. La transition a déjà commencé. Tu as traversé des saisons qui t'ont drainé de toute ton énergie. Tu as séjourné dans des lieux qui pesaient comme une atmosphère chargée avant l'orage. Tu t'es retrouvé dans des espaces, des groupes, des communautés, des familles, où tu as dû te faire petit, éteindre ta propre lumière, étouffer tes dons simplement pour t'intégrer, pour ne pas déranger, pour ne pas paraître trop différent. Tu as prononcé des prières désespérées que personne n'a jamais entendues, des mots murmurés dans le noir, le visage enfoui dans l'oreiller. Tu as versé des larmes amères qui n'ont jamais dépassé ton traversin. Et pourtant, par miracle, tu es resté debout quand tout autour de toi, tes circonstances, tes amis, ta propre raison, te disaient d'abandonner, de renoncer, d'accepter une vie de médiocrité. Le monde n'a peut-être pas remarqué ta résilience. Les hommes applaudissent les succès visibles, les trophées, les transformations soudaines. Mais le ciel, lui, tient un registre précis. Rien de ce que tu as enduré dans l'obscurité n'est passé inaperçu. Chaque bataille menée en silence, chaque déception enterrée profondément pour pouvoir sourire le lendemain. Chaque instant de désespoir où tu as levé les yeux vers un plafond vide en chuchotant « Es-tu encore là? M'as-tu oublié ?» Tout a été entendu, tout a été ressenti. Tout a été inscrit dans ce grand livre que le ciel garde pour ceux qui refusent d'arrêter de marcher, même lorsque le chemin semble s'étirer dans un brouillard sans fin. Tu n'as peut-être pas encore vu les réponses se manifester dans le monde matériel, mais c'est ici que nous commettons notre plus grande erreur. Nous pensons que parce que nous ne voyons rien, rien ne se passe. Nous confondons le silence avec l'absence. Parfois, le divin nous semble être une porte claquée au nez, mais ce silence n'est pas un abandon. C'est un chantier. C'est la préparation d'un alignement parfait. Les coulisses de ta vie ont été restructurées. Les fondations même de ton existence
ont été retravaillés. Et si tu es honnête avec toi-même, quelque chose de très profond en toi a déjà commencé à s'en rendre compte. Observe ta vie récente. Les relations changent de nature. Les gens avec qui tu pouvais parler des heures semblent soudain parler une langue différente. La paix que tu trouvais autrefois si facilement dans certains lieux ou certaines habitudes devient de plus en plus difficile à saisir. Une sorte d'inquiétude silencieuse, une sainte insatisfaction s'est installée en toi. Elle te murmure sans cesse « Ce ne peut pas être tout, il doit y avoir plus ». Ne te juge pas pour cela. Ce n'est pas de l'impatience charnelle, ce n'est pas de l'ingratitude, c'est de la révélation. C'est ton âme qui, éveillée, reconnaît que l'environnement dans lequel tu as évolué ne correspond plus à la stature de la personne que tu es en train de devenir. La version de toi qui a dû endurer la tempête, celle qui a dû développer une carapace pour survivre au rejet, à la trahison, au désert. Cette version-là n'est pas la même que celle qui est sur le point d'entrer dans la terre promise. Tu as dû muer, tu n'as jamais été oublié. Tu as été caché, protégé des regards, des interférences humaines et même de ton propre ego. Tu as été gardé en sécurité, paradoxalement, à l'intérieur même de ta douleur. Car la douleur sculpte l'âme pour qu'elle puisse contenir plus de gloire. Mais maintenant, le temps de la cachette est révolu. La phase de préparation est achevée. Ce qui a été prononcé sur ta vie dans le secret le plus total est sur le point d'être exposé en pleine lumière. Le désert ne t'a pas brisé, il t'a entraîné. C'était un camp d'entraînement, pas un cimetière. L'attente prolongée ne t'a pas affaibli, elle a raffiné ton caractère comme l'or est purifié par le feu. Le retard apparent n'était pas un refus, c'était la mise en place méticuleuse d'un timing parfait. À présent, tout ce qui a tenté de te retenir prisonnier va devoir lâcher prise. Tout ce qui ressemblait à de la résistance va soudainement prendre tout son sens, comme les pièces d'un puzzle complexe qui s'emboîtent enfin. La porte s'ouvre. Il y a des moments dans l'existence où un changement radical s'opère. Non pas à l'extérieur de nous, du moins pas au début, mais au plus profond de notre être intérieur. Au début, c'est presque impossible à nommer. C'est un malaise diffus. Les choses matérielles, les routines, les conforts qui nous apaisaient autrefois ne nous font plus aucun effet. Les espaces physiques que nous connaissions par cœur commencent à nous sembler étrangement lourds, comme si la gravité y était plus forte. Les conversations futiles, les divertissements dont on profitait avant deviennent soudainement épuisants. Et sans aucun préavis, ce qui ressemblait à un foyer définitif commence à ressembler furieusement à un simple hall de gare, un lieu d'attente. C'est exactement ainsi que commencent les transitions divines. Elles ne s'annoncent pas avec des trompettes et des éclairs, mais par une inquiétude silencieuse, un soupir de l'âme. Ce n'est pas le signe que ta foi vacille ou que tu as échoué. C'est le signe irréfutable que quelque chose de nouveau a été conçu. Une transition spirituelle majeure a été activée. Le sol même sous tes pieds du spirituel est en train de se dérober, non pas pour te faire tomber dans l'abîme, mais pour te forcer à marcher sur l'eau, pour t'aligner avec une réalité supérieure. Tu n'es pas poussé vers la sortie parce que tu as échoué là où tu es. Tu es appelé vers l'avant parce que tu as brillamment terminé l'assignation qui appartenait à ce chapitre spécifique de ta vie. Il ne te reste plus rien à construire ici. Les leçons cruelles, mais nécessaires qui devaient être apprises ont été apprises. Les idoles intérieures qui devaient être brisées ont été brisées. Ton orgueil a été crucifié. Et maintenant, le moment est venu. Tu ne pars pas sur un coup de tête, par émotion ou par rébellion. Tu es doucement, mais fermement, guidé par la main souveraine du but. Ce n'est pas un détour aléatoire de l'univers. C'est un départ divin et intentionnel. Le ciel n'interrompt jamais ce qui est confortable, à moins que ce qui suit ne soit éminemment supérieur. On ne détruit pas une cabane dans laquelle nous sommes heureux, à moins qu'on ne veuille construire un palais à la place. C'est une transition sacrée. Le genre de mouvement qui n'a absolument aucun sens pour la logique naturelle de tes proches, de tes collègues ou même de certains croyants, mais qui apporte une paix profonde, semblable à une rivière tranquille au fond de ton âme. Lorsque le divin décide de déplacer une vie, de la déraciner pour la replanter ailleurs, il ne fournit pas toujours une note explicative à toutes les personnes qui t'entourent. Tous ne comprendront pas la mue par laquelle tu passes. Certains de tes amis remettront en question tes choix, pensant que tu perds la tête. D'autres pourraient même te résister ouvertement ou te juger. Mais écoute-moi bien, tu n'as pas été appelé pour les convaincre. Tu as été appelé pour répondre à l'appel,
Parce que ce qui se passe maintenant dans ta vie ne relève pas de l'approbation démocratique. Cela relève de l'obéissance radicale. Le changement a commencé. Les engrenages de l'éternité sont déjà en mouvement et tu peux le sentir battre, non seulement dans ton environnement qui se vide, mais dans ton esprit qui s'éveille. Tu es délicatement extrait de l'ancienne carapace et guidé avec une immense douceur vers ce qui t'attendait depuis le tout début de ton existence. La promesse est réelle. L'endroit nouveau, cette géographie physique et spirituelle, est réelle. Et le moment de franchir le pas, c'est maintenant. Il arrive un stade de maturité où rester dans la complaisance devient infiniment plus dangereux que de s'aventurer dans l'inconnu. Non pas parce que l'espace que tu quittes est devenu toxique ou physiquement dangereux, mais tout simplement parce qu'il n'a plus la capacité de contenir la gloire, le but et le poids de ce qui a été déposé à l'intérieur de toi. Lorsque ton esprit s'élargit, lorsque ta capacité à aimer, à comprendre, à servir s'étire, il est obligé de changer ton environnement pour qu'il corresponde à cette nouvelle taille. C'est une loi spirituelle. Et si tu t'obstines à ignorer cette sainte inquiétude, si tu choisis de t'accrocher au mur familier par simple habitude, par culpabilité envers ceux qui restent, ou par la terreur de l'inconnu, tu prends le risque effroyable de trahir ce qui a été planté dans ton cœur. Tu n'as pas été façonné pour te contenter d'une vie étriquée dans un lieu où ta voix est systématiquement réduite au silence, où ton véritable but est diminué pour ne pas froisser l'ego des autres, où ta présence est tolérée comme une commodité plutôt que célébrée comme un don. Ce n'a jamais été le plan pour toi. Partir dans ce contexte ne signifie pas que tu déshonores ton passé. Cela ne signifie pas que tu es rebelle ou ingrat. Cela signifie que tu cherches l'alignement divin. Il y a des promesses majestueuses, des fruits spécifiques attachés à ta vie qui ne pourront tout simplement jamais germer dans le sol aride de ton présent. Certaines portes de bénédiction et d'opportunité ne s'ouvriront jamais tant que tu refuseras de t'éloigner de ce qui t'est familier. Tu n'es pas obligé de haïr l'endroit d'où tu viens. Tu dois seulement avoir la lucidité spirituelle de reconnaître que ce n'est plus là que tu es appelé à demeurer. Ce qui se passe n'est pas une simple relocalisation géographique, c'est une libération, un exode. Le ciel t'appelle à sortir, non pas parce que quelque chose a dramatiquement mal tourné, mais précisément parce que spirituellement parlant, quelque chose commence enfin à tourner bien. Tu n'es pas jeté aux oubliettes par ceux qui ne te comprennent pas. Tu es catapulté vers l'avant par celui qui te connaît. La saison douloureuse de la conformité, du compromis pour la paix, touche à sa fin absolue. La saison d'entrée dans l'accomplissement des paroles prophétiques prononcées sur ta vie est en train de s'ouvrir. Et bien que tes pieds physiques soient peut-être encore plantés sur le même vieux sol, ton esprit est déjà parti. Il sait. Tu ne peux plus tolérer de rester ici une seconde de plus. Ce qui a été minutieusement préparé pour toi n'est pas seulement une vague amélioration de tes conditions de vie, un meilleur salaire ou un voisinage plus calme. C'est une promesse prophétique qui va prendre une forme physique. C'est une transformation radicale de ton atmosphère, de ton entourage et de l'environnement de ton âme. Ce n'est pas le genre de changement mineur qui se produit par hasard au gré des mutations professionnelles. C'est le genre de mouvement stratégique qui est planifié sur des générations, attendant le moment exact de l'histoire où ton esprit serait suffisamment mature, suffisamment libre et brisé de son propre orgueil pour porter avec grâce ce que ton cœur a toujours ardemment désiré. Il ne s'agit pas seulement de trouver une maison, il s'agit d'entrer dans un espace sacré, un sanctuaire où ton esprit blessé pourra enfin respirer à plein poumon. Un lieu où ton appel, ta vocation ne sera plus étouffée par le cynisme ambiant. Un lieu où tes dons ne seront plus ignorés ni exploités. C'est un foyer. Oui, un vrai foyer. Mais bien plus, c'est un territoire saint, un lopin de terre spirituel marqué, sanctifié et scellé spécialement pour quelqu'un que le ciel a appelé par son nom intime. Un lieu où le traumatisme ne reste pas accroché au mur, comme une moisissure persistante. Un espace où le repos n'est pas seulement le sommeil du corps fatigué, mais un repos émotionnel, mental et profondément spirituel. Le genre de repos qui était promis quand il était dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Ce n'est pas un déménagement pour t'offrir du confort bourgeois.
C'est une restauration pour te propulser vers ton véritable but. Dans ce nouvel environnement, tu découvriras très vite que les anciennes règles ne s'appliquent plus. Les dynamiques dysfonctionnelles auxquelles tu étais habitué n'auront plus cours. Tu n'auras plus à expliquer ou à t'excuser constamment pour ta sensibilité spirituelle. Tu n'auras plus à baisser le volume de ta faim pour que ceux qui t'entourent se sentent plus à l'aise. Tu n'auras plus à t'épuiser, à te contorsionner pour gagner un amour conditionnel. Dans ce lieu, tu ne seras pas simplement toléré dans un coin. Tu seras un trésor. Tu passeras du mode survie au mode floraison. Cette nouvelle atmosphère a été spécifiquement étalonnée pour correspondre à la nouvelle version de toi-même, celle qui a été forgée, martelée et purifiée à travers le feu de l'affliction. L'environnement vers lequel tu es doucement poussé ne luttera pas contre ta croissance comme le faisait l'ancien. Au contraire, il l'accélérera. Il ne drainera pas ta vitalité, il te réapprovisionnera continuellement. Là où il y avait une frustration perpétuelle et des portes fermées, il y aura un flux divin. Là où régnait un chaos étourdissant, il y aura une clarté cristalline. Là où régnait la panique, trônera la paix. Mais voici la grâce absolue de cette promesse. Cette nouvelle vie n'est pas quelque chose que tu vas devoir construire frénétiquement de tes propres mains en partant de zéro. C'est quelque chose qui a déjà été construit, charpenté et décoré par la grâce divine. Le divin est parti devant toi tel un héros. Il a déjà poussé la porte, il a orchestré les rencontres fortuites, aligné les détails administratifs, financiers et logistiques. Il a placé les bonnes personnes, le soutien précis dont tu auras besoin et a réglé l'horloge du temps pour qu'elle sonne exactement à ton arrivée. Tu n'entreras pas dans ce nouveau chapitre avec la confusion de quelqu'un qui cherche son chemin. Tu y entreras avec la majesté de la confirmation. Ton âme reconnaîtra immédiatement l'atmosphère comme familière, intimement connue, même si tes yeux physiques contemplent les murs et les paysages pour la toute première fois. Comment est-ce possible? Parce que la réalité de l'esprit précède la réalité de la matière. Le ciel t'a déjà fait visiter cet endroit dans ton esprit bien avant que la terre ne te le révèle. Quand tu franchiras le seuil de cet espace, tu sauras d'une connaissance qui transcende les mots et la raison humaine. Ceci est saint, ceci est à moi. C'est ce qui m'avait été promis dans la nuit. Et soudainement, tout ce qui dans ta vie semblait fragmenté, fragile, désaligné ou perpétuellement bancal commencera à trouver sa juste place comme des os qui se remboîtent. Tu n'es pas seulement en train d'être déplacé comme un pion sur un échiquier. Tu es en train d'être réenraciné. Le ciel te transplante dans une terre dont le sol est capable de soutenir le poids massif de ta récolte à venir. Tu as semé dans les larmes, le cœur brisé. La promesse est formelle. Tu vas moissonner avec des cris de joie. Tu as travaillé dur, de manière invisible, sans aucune reconnaissance. Maintenant, tu vas te lever avec une force renouvelée. Tu as attendu, t'accrochant à l'espoir quand la raison te disait de lâcher. Maintenant, tu vas marcher en plein dans l'accomplissement. Ce moment n'est pas l'épilogue mélancolique de ton histoire. C'est le lever de rideau du chapitre que tu as toujours été destiné à vivre. Un nouveau foyer, une nouvelle atmosphère, une nouvelle existence. Et cette fois-ci, contrairement à tout ce que tu as connu, cela t'ira à la perfection, comme un vêtement fait sur mesure. Bien avant que tes yeux ne contemplent ce moment dans le monde naturel, le ciel l'avait déjà murmuré à l'oreille de ton esprit. Tu as ressenti ces signaux, n'est-ce pas? Sois honnête, tu as eu des flashs d'intuition, des moments de clarté éblouissante en prière, des rêves récurrents durant la nuit, des impressions étranges, presque nostalgiques, au milieu de journées tout à fait ordinaires. Quelque chose au fond de tes entrailles s'est réveillé un jour et a soupiré « Il y a plus que cela. Il y a un autre endroit, une autre dimension de vie où je suis censé être. » Ne rejette pas ces expériences. Ce n'étaient pas des coïncidences psychologiques ou des illusions de grandeur. C'étaient des percées divines, des bandes annonces du royaume. Lorsque le Créateur est sur le point de bouger un de ses enfants d'une manière radicale, il plante presque toujours une vision au préalable, non pas sur un écran de cinéma, mais sur la toile de l'âme. Cela peut prendre la forme d'un rêve qui te hante, d'une maison ou d'un paysage qui te semble étrangement familier, alors que tu n'y as jamais mis les pieds. Ou un chiffre, une synchronicité qui revient sans cesse, captant ton attention, ou simplement une atmosphère ressentie lors d'une promenade qui fait taire ton esprit dans une révérence soudaine. Ce ne sont pas des anomalies, ce sont les balises du ciel. Tu ne les as peut-être pas comprises sur le moment.
c'est normal. Mais maintenant, alors que cette nouvelle saison s'ouvre, tous ces fils épars commencent à se tisser pour former une tapisserie cohérente. Les pièces du puzzle s'assemblent. Les murmures autrefois inaudibles deviennent des directives claires. Ce que tu mettais sur le compte de ton imagination est maintenant confirmé encore et encore. Le divin parle souvent le langage des images, des métaphores et des ressentis profonds, car ces choses contournent notre logique froide et cynique pour s'installer directement dans la mémoire de notre esprit. Il te donne des aperçus de la destination pour que, lorsque la réalité matérielle se présentera, ton âme s'écrie « Je connais cet endroit. J'ai déjà été ici ». C'est la signature de l'esprit qui authentifie l'accomplissement. C'est la raison pour laquelle tu as peut-être éprouvé de forts sentiments de déjà-vu récemment. Le ciel répète le message parce que ton esprit est très très proche du but. Si proche que l'éternité a débordé et a fait pression sur ton présent temporel. Si proche que ce qui n'était qu'une vision vaporeuse est en train de se condenser en une réalité géographique, un moment précis, un déménagement réel. Et la grâce suprême dans tout cela, c'est que tu n'auras pas à forcer les choses, à manipuler les gens ou à défoncer des portes. Tu le sauras simplement. La paix qui accompagnera cette transition sera si vaste, si lourde, qu'elle sera indéniable. La clarté sera aveuglante. Tu te tiendras au milieu de cet espace nouveau et ton être tout entier résonnera. C'est ce que j'ai vu. C'est la paix que j'ai ressentie en rêve. C'est ce qui m'était montré depuis des années. Mais attention, cette vision n'était pas seulement destinée à t'encourager dans tes jours sombres, c'était une instruction vitale. C'était un système de navigation spirituelle implanté en toi pour que, le moment venu, tu ne passes pas à côté de la porte sans la voir. Le divin ne te demande jamais de marcher aveuglément dans le vide sans t'avoir d'abord donné une ancre dans l'esprit. Il confirme toujours intérieurement ce qu'il est sur le point d'accomplir extérieurement. Et en ce moment même, à l'approche de la frontière, il ravive ces images en toi. Non pas parce que tu as des problèmes de mémoire, mais parce que la réalité est là, à portée de main. Ce que tu as osé rêver est en train de fusionner avec ta réalité quotidienne. Et quand le monde physique correspondra enfin à la matrice spirituelle, ton âme trouvera un repos qu'elle n'a jamais connu depuis le jour de ta naissance. Peut-être penses-tu, en lisant ou en écoutant ceci, que tu es encore dans la salle d'attente. Mais la vérité théologique est que le changement a déjà eu lieu dans les lieux célestes, et par conséquent, il a déjà commencé ici-bas. Tu n'es plus au bord d'un événement futur, tu es déjà en mouvement. Le sol bouge, les circonstances se réalignent autour de toi, même si tes yeux de chair ne perçoivent pas encore toute l'étendue de l'opération. Tout cela a commencé de manière furtive, subtile, comme la première brise fraîche qui annonce la fin de l'été et le début de l'automne. Mais dans la réalité de l'esprit, l'ordre a été donné, la direction de ta vie a bifurqué. Et si tu es attentif, tu l'as remarqué. Ces endroits de ta vie, ces relations, ces communautés, ces emplois où tu te sentais comme un poisson dans l'eau, il y a maintenant une tension palpable, n'est-ce pas? Les conversations qui te passionnaient te laissent un goût de cendre et le sentiment aigu d'être profondément incompris. Les personnes avec qui tu marchais d'un même pas semblent soudain lointaines, déconnectées, préoccupées par des choses qui te semblent désormais triviales. Tes routines sécurisantes ne nourrissent plus ta faim intérieure. Bien que le décor n'ait pas changé en apparence, ton âme hurle que le scénario est terminé. Ne perds pas pied. Ce n'est pas de la confusion mentale, c'est la confirmation spirituelle absolue. Ce que tu traverses est le processus naturel, bien que douloureux, d'une âme qui se détache d'un environnement dont la date de péremption est dépassée. Tu n'es pas chassé par le chaos des hommes. Tu es aspiré vers l'avant par l'attraction gravitationnelle de ton appel divin. Le divin, dans sa miséricorde, a déjà commencé l'opération chirurgicale consistant à te séparer de tout ce qui ne peut pas entrer avec toi dans la terre de la promesse. C'est pourquoi certaines opportunités que tu désirais tant te sont refusées sans explication logique. C'est pourquoi des portes se sont claquées sans ton consentement. C'est pourquoi certaines personnes ont quitté ta vie, ont cessé de t'appeler ou sont devenues froides à ton égard. Ne pleure pas sur cela comme si c'était un rejet. C'est une redirection divine de la plus haute importance. Ces pertes ne sont pas des tragédies, ce sont des panneaux indicateurs sacrés. Ils crient que le costume dans lequel tu rentrais parfaitement hier est devenu trop petit pour le géant spirituel que tu es en train de devenir.
Tu ne perds pas ton passé, tu gagnes ton avenir. Dans l'économie du royaume, quand le divin veut changer ta géographie, il commence toujours par modifier ton atmosphère interne. Le changement naît dans l'invisible de l'esprit, bien avant d'affecter le matériel. Cette urgence brûlante qui te tient éveillé à 3 heures du matin, ce deuil étrange que tu ressens pour des lieux ou des gens que tu aimais mais avec qui tu n'as plus rien en commun, c'est le bruit que fait une transition, c'est la douleur de l'accouchement spirituel. C'est l'avenir qui donne des coups de bélier contre les murs fragiles de ton présent. Il n'y a aucune raison de paniquer. Ne force pas les portes. N'essaye pas de recoller les morceaux de ce qui est en train d'être brisé. Ce qui doit s'effondrer, s'effondrera. Ce qui est bâti sur le roc, restera. Ce que tu perçois aujourd'hui comme une cruelle interruption de tes plans est en réalité l'expression de la précision divine. Ce qui te donne le vertige de l'incertitude est le déroulement méticuleux, sacré. Le nettoyage par le vide est nécessaire pour que ce qui a été préparé de toute éternité puisse enfin être installé. Fais confiance au changement, fais confiance au silence qui sépare les 2 chapitres. Le divin fait de la place. Rien de ce bouleversement que tu ressens n'est une nouveauté. En lisant les Écritures, nous voyons que c'est exactement le modus operandi avec ses élus. Quand la page d'une saison doit être tournée, le divin illumine le chemin souvent en rappelant une promesse faite des siècles auparavant. Il y a un texte fondateur dans la Bible, dans le livre du Deutéronome, chapitre 6, versets 10 et 11. Le divin s'adresse à un peuple qui sort de l'esclavage et du désert, fatigué, usé, et il lui dit « L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner, où tu trouveras de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons pleines de toutes sortes de biens que tu n'as point remplis, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. » Arrête-toi un instant et laisse cette vérité théologique pénétrer ton intelligence. Ce n'est pas une poésie ancienne destinée à un autre peuple. C'est un miroir prophétique tendu vers ton propre visage aujourd'hui. Ces mots sont vivants, ils respirent. Ils contiennent une puissance créatrice et ils te sont adressés. Jusqu'à présent, tu as passé ta vie à travailler à la sueur de ton front. Tu as construit brique par brique. Tu as donné. Tu as saigné. Tu as prié jusqu'à l'épuisement. Tu as eu l'impression d'être une cruche qui verse constamment son eau pour abreuver les autres, sans jamais qu'une seule goutte ne vienne remplir la tienne. Tu as bâti le rêve des autres. Mais le principe du Deutéronome est le point de bascule de la grâce. La dynamique du ciel s'inverse. Ce que tu as désespérément essayé de créer par tes propres forces et qui a échoué, t'attend maintenant déjà achevé par la main divine, entièrement formé, meublé, préparé, et c'est à toi. Le divin ne te convoque pas devant une toile blanche pour que tu recommences à t'épuiser. Il t'appelle dans un espace fini. La terre est déjà riche, les verrous sont déjà défaits. La provision financière, matérielle et relationnelle est déjà sur la table. Tu n'as pas monté les murs, mais c'est toi qui y trouveras le repos. Tu n'as pas rempli les greniers, mais ce sont eux qui te nourriront. Comprends-tu le scandale de la grâce ? Il ne s'agit pas d'une récompense que tu as méritée par tes bonnes œuvres ou ton comportement irréprochable. Si c'était le cas, nous serions tous disqualifiés. Il s'agit d'un alignement sur l'alliance. La promesse ne dépend en rien de ta perfection morale du moment. Elle repose exclusivement sur la fidélité inébranlable du caractère divin. Il ne te demande pas de prouver que tu es digne de cette nouvelle maison ou de cette nouvelle saison. Il te demande la chose la plus difficile au monde pour l'orgueil humain. Il te demande de lui faire confiance, de baisser les armes, d'arrêter d'essayer de mériter son amour et de simplement franchir la porte. Ce qui s'ouvre devant toi est l'œuvre souveraine de la grâce imméritée. C'est l'accomplissement d'une parole qui a survécu à toutes tes peurs, qui s'est avérée plus têtue que tes retards et plus profonde que tes doutes les plus noirs. Tu n'entres pas dans une aventure hasardeuse. Tu marches droit dans les lignes d'un scénario écrit par l'auteur de la vie. La terre décrite dans les anciens parchemins porte aujourd'hui ton nom. Cependant, il nous faut aborder une réalité sombre et inévitable. Si ces derniers temps tu as ressenti une opposition féroce, qu'elle soit émotionnelle, mentale ou spirituelle, sache que tu n'inventes rien. Tu n'es pas fou. C'est une loi de la physique spirituelle. Plus tu t'approches de la manifestation de la promesse, plus la friction et la résistance augmentent autour de toi. L'atmosphère s'épaissit. Les doutes et les insécurités que tu croyais avoir définitivement enterrés reviennent subitement frapper à la porte de ton esprit.
Les personnes que tu aimes le plus deviennent soudain épineuses, critiques, distantes. Les projets concrets commencent à s'embourber dans des retards sans aucune raison logique. Ne te trompe pas de diagnostic. Ce n'est pas le karma, ce n'est pas de la malchance. C'est de la guerre spirituelle pure et dure. Chaque fois que le divin déploie son bras pour faire avancer un de ses enfants, cela déclenche une alarme dans le royaume des ténèbres. L'ennemi a une terreur viscérale de ce qui se produit lorsqu'un homme ou une femme trouve enfin son alignement parfait avec le Créateur. C'est pourquoi le diable ne gaspille jamais ses munitions contre ce qui est mort ou inoffensif. Mais à l'instant même où le ciel te propulse vers ton but sacré, les principautés ténébreuses entrent dans une véritable panique. C'est l'unique explication à cette tension insupportable que tu ressens. C'est la raison pour laquelle une épaisse confusion vient t'envelopper, pile au moment où tu allais prendre une décision claire. C'est pour cela qu'une fatigue écrasante, presque surnaturelle, s'abat sur tes épaules chaque fois que tu tentes de faire un pas de foi. C'est de l'interférence. C'est la manœuvre désespérée de la dernière chance de l'ennemi pour détourner ton attention de ce qui a déjà été scellé dans l'éternité. Mais entends la vérité qui a franchi. Le résultat de cette guerre a déjà été prononcé. Ton avenir a été blindé. Aucune force ne peut effacer ce qui a été gravé dans le cœur divin avant la fondation du monde. Tu ne te bats pas avec l'énergie du désespoir pour obtenir la victoire. Tu te tiens debout sur le socle de la victoire accomplie, repoussant simplement les intrus. La lourdeur qui t'accable n'est pas la preuve de ton échec. Elle est l'indicateur barométrique de ton succès imminent. Tu es plus proche de la frontière que tu ne l'as jamais été. Il y a cependant une dernière condition, une ultime exigence spirituelle avant de pouvoir habiter pleinement cette nouvelle réalité. Tu dois être prêt, fermement résolu à lâcher l'ancien. Et je ne parle pas seulement de vider tes placards physiques ou de rendre tes clés. Je parle d'un exode intérieur, émotionnel, mental et spirituel. Tu ne peux pas traîner les cadavres de tes traumatismes, tes rancœurs et ton complexe de victime à travers les frontières de la terre promise et attendre à y vivre en paix. Voilà pourquoi le véritable changement commence sur les genoux, dans l'humilité de l'abandon. Ce n'est pas un abandon résigné face au destin. C'est l'abandon de tes armes de défense face au médecin de ton âme pour permettre la guérison. Cela signifie que tu dois arrêter de rejouer inlassablement le film de tes blessures. Cesse d'énumérer ceux qui t'ont fait du mal. Lâche ce besoin maladif d'obtenir justice par toi-même. L'avenir glorieux qui te tend n'a que faire de tes justifications sur le passé. L'avenir exige simplement un cœur ouvert et des mains vides prêtes à recevoir. C'est pourquoi le diable ne gaspille jamais ses munitions contre ce qui est mort ou inoffensif. Mais à l'instant même où le ciel te propulse vers ton but sacré, les principautés ténébreuses entrent dans une véritable panique. C'est l'unique explication à cette tension insupportable que tu ressens. C'est la raison pour laquelle une épaisse confusion vient t'envelopper, pile au moment où tu allais prendre une décision claire. C'est pour cela qu'une fatigue écrasante, presque surnaturelle, s'abat sur tes épaules chaque fois que tu tentes de faire un pas de foi. C'est de l'interférence. C'est la manœuvre désespérée de la dernière chance de l'ennemi pour détourner ton attention de ce qui a déjà été scellé dans l'éternité. Mais entends la vérité qui a franchi. Le résultat de cette guerre a déjà été prononcé. Ton avenir a été blindé. Aucune force ne peut effacer ce qui a été gravé dans le cœur divin avant la fondation du monde. Tu ne te bats pas avec l'énergie du désespoir pour obtenir la victoire. Tu te tiens debout sur le socle de la victoire accomplie, repoussant simplement les intrus. La lourdeur qui t'accable n'est pas la preuve de ton échec. Elle est l'indicateur barométrique de ton succès imminent. Tu es plus proche de la frontière que tu ne l'as jamais été. Il y a cependant une dernière condition, une ultime exigence spirituelle avant de pouvoir habiter pleinement cette nouvelle réalité. Tu dois être prêt, fermement résolu à lâcher l'ancien. Et je ne parle pas seulement de vider tes placards physiques ou de rendre tes clés. Je parle d'un exode intérieur, émotionnel, mental et spirituel. Tu ne peux pas traîner les cadavres de tes traumatismes, tes rancœurs et ton complexe de victime à travers les frontières de la terre promise et attendre à y vivre en paix. Voilà pourquoi le véritable changement commence sur les genoux, dans l'humilité de l'abandon. Ce n'est pas un abandon résigné face au destin. C'est l'abandon de tes armes de défense face au médecin de ton âme pour permettre la guérison.
Cela signifie que tu dois arrêter de rejouer inlassablement le film de tes blessures. Cesse d'énumérer ceux qui t'ont fait du mal. Lâche ce besoin maladif d'obtenir justice par toi-même. L'avenir glorieux qui te tend n'a que faire de tes justifications sur le passé. L'avenir exige simplement un cœur ouvert et des mains vides prêtes à recevoir. C'est le moment sacré de faire le ménage dans ton temple intérieur. Le divin est sur le point de déposer un trésor massif entre tes mains, mais comment pourrais-tu le saisir si tes poings sont fermés par l'amertume? Alors, respire profondément et lâche prise. Expire l'amertume. Sépare-toi de ton ressentiment. Pardonne à ceux qui ne le méritent pas, non pas pour les excuser, mais pour libérer ta propre âme. Si tu as pris l'habitude désastreuse de te rabaisser, d'étouffer ta lumière, arrête cela immédiatement. Le territoire qui t'est confié maintenant n'exigera pas que tu mettes ton talent sous un boisseau. Au contraire, il exigera que tu brilles avec la confiance tranquille de celui qui sait qu'il est un enfant du roi. Commence à te préparer émotionnellement et physiquement, comme si la promesse t'avait déjà été livrée. C'est cela la véritable définition de la foi. La foi n'est pas l'art d'attendre passivement sur un canapé. La foi est un mouvement. C'est avancer un pied devant l'autre, activement, même quand tu es encore environné par le brouillard de la transition. Car le miracle le plus stupéfiant dans toute cette histoire, ce ne sera pas la nouvelle maison ou le nouveau contrat de travail. Le miracle le plus profond, c'est la métamorphose qui s'opérera dans ton propre cœur au moment où tu vas enfin te regarder dans le miroir et déclarer, par la grâce, « Je suis digne de recevoir cette promesse. Je suis mûr pour porter ce poids de gloire. Je ne suis définitivement plus l'esclave craintif que j'étais autrefois. » Quand cet interrupteur bascule à l'intérieur, le monde extérieur est forcé de s'aligner. Dans chaque grand récit de transition divine, il y a toujours un moment de bascule critique, un instant précis où le croyant doit agir, faire un pas dans le vide absolu. Souviens-toi d'Abraham, qui a plié bagage vers un horizon inconnu. Pense à Noé qui a construit un bateau sur la terre sèche. Regarde Ruth qui a tout quitté pour suivre Naomi vers un pays étranger. C'est maintenant ton tour de rejoindre cette longue et glorieuse lignée. C'est ton tour de faire le pas qui ne s'explique pas. Ce n'est pas ton acte d'obéissance qui va créer la promesse. La promesse existe déjà. Mais c'est ton acte d'obéissance audacieuse qui va te positionner exactement à l'endroit où cette promesse doit tomber. Le divin ne scrute pas ton perfectionnisme moral. Il cherche ta disposition. Il cherche la cinétique de ta foi, un simple mouvement en avant. Que ta réponse à ce message ne soit donc pas teintée de paralysie, d'analyse, d'hésitation ou de la vieille peur de l'échec. Que ta réponse soit un rugissement silencieux de confiance absolue. Tu as été fait citoyen du futur qui a été modelé pour toi. Et chaque pas, aussi infime, aussi tremblant, aussi silencieux soit-il, que tu fais dans cette direction précise, est une déclaration de guerre spirituelle et un cri de victoire. C'est dire à l'univers entier « Je suis prêt ». Le ciel a déjà fait son mouvement. La symphonie divine a été jouée. La table est dressée, l'huile est versée, la maison est prête. L'immense machinerie de la grâce a tourné en ta faveur. La seule, l'unique question qui reste suspendue dans le silence de l'éternité et qui exige une réponse de ta part aujourd'hui est « Te mettras-tu toi aussi en mouvement »